Bienvenue à notre podcast où nous explorerons des sujets passionnants liés aux littératures francophones contemporaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction du sujet dans la littérature francophone du XXIe siècle. Eh bien, si l'on fait l'état de la question concernant la question du sujet dans les littératures francophones, eh bien, l'étude du sujet en littérature francophone contemporaine comporte deux aspects essentiels. D'abord, il y a le sujet comme matière propre à une œuvre. Cela inclut l'intrigue, les personnages, l'époque, le lieu. Et il y a le sujet comme individu créateur. Il s'agit de l'auteur en tant qu'individu participant au processus de création littéraire. Et cette double conception du sujet évolue au fil du temps. Depuis les traditions rhétoriques d'Aristote jusqu'à la subjectivité romantique du XIXe siècle, en passant par la crise du sujet au XXe siècle, qui questionne l'autorité de l'auteur et le concept cartésien du sujet. Tel est l'état de la question, en quelque sorte. Mais alors, est-ce qu'il existe un modèle littéraire francophone que l'on peut établir et qui peut nous servir de base pour comprendre les littératures francophones contemporaines à partir de cette notion de sujet? Est-ce que on peut analyser le contenu littéraire, qu'on va appeler les dimensions littéraires du corpus littéraire, c'est-à-dire l'ensemble de textes littéraires francophones? Eh bien, dans ces textes, quelques éléments sont observés et peuvent constituer des points de réflexion pour saisir un peu ce que c'est que cette littérature francophone du XXIe siècle. Il y a d'abord ce qu'on appelle la dimension de la figure puissance. C'est l'incarnation de personnages détenant un pouvoir considérable, un pouvoir politique, un pouvoir social, un pouvoir surnaturel, influençant les événements et façonnant le destin des autres protagonistes. Dans le passé, des tragédies d'Aimé Césaire qui incarnent cette puissance. Aimé Césaire, dans son essai sur Toussaint l'Ouverture, bien dans ses tragédies, ses pièces de théâtre, comme la tragédie du roi Christophe, incarne cette puissance. Outre les figures puissances, il y a les figures généalogiques qui sont transmettrices de valeurs, de traditions et des responsabilités d'une génération à l'autre. La romancière Alice Zeniter, dans son roman L'art de perdre, eh bien, fait état de la généalogie qui est explorée à travers l'histoire d'un personnage qui s'appelle Naïma et de ses ancêtres, mettant en lumière la famille comme espace d'interrogation et de mythologie. Donc il y a les figures puissances, donc il y a les figures généalogiques. Il y a aussi le mal du sujet. Le sujet ne se sent pas bien, il est pris par des tourments intérieurs, existentiels. C'est le cas de Frère d'âme, de David Diop, dont le personnage Alpha Ndiaye est traumatisé par la guerre et la perte de son ami, illustrant alors la lutte pour préserver son intégrité morale, malgré les horreurs de la guerre. Lorsqu'on a, d'un côté, la matière qui est basée donc sur des figures puissantes, des figures généalogiques, le mal du sujet, comment travailler cette matière? Quel est le regard qui est porté sur cette matière? Autrement dit, le regard peut être soit un regard extérieur, soit un regard intérieur. Le regard extérieur, c'est comment un sujet est perçu par la société ou par d'autres personnages. Et donc il va regarder, à partir de cette perception-là, ces matières. Ou alors le regard intérieur, c'est l'exploration des pensées, des émotions et les dilemmes intimes des personnages. Ou de la situation. Qui va constituer le point à partir duquel la figure va regarder les dimensions littéraires du corpus. L'usage du regard extérieur et intérieur, donc, dans ces œuvres littéraires francophones, peut enrichir la représentation du sujet humain et permettre une exploration nuancée des tensions entre plusieurs éléments comme l'histoire, la société, les émotions, les pensées, offrant des perspectives autres sur la condition humaine et ses dimensions variées.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que ces réflexions vous aideront à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des littératures francophones contemporaines.